Bonjour à tous, bienvenue sur Raging Rooster Fitness. Aujourd'hui, on va parler des 3 variations de squat à privilégier. La première, c'est le pause squat, la deuxième, le front squat et la troisième, le close fit. Alors Florent, on va parler maintenant de la pause squat. Quels sont les avantages et pourquoi le faire? C'est ça, on commence avec le pause squat et on commence à parler de l'erreur la plus fréquente, c'est-à-dire de relâcher la pression une fois arrivé en bas du mouvement, qu'on peut voir à l'image. On perd la tension musculaire, les fessiers sont beaucoup trop bas par rapport aux genoux, donc toute la tension va se loger dans les genoux et ça c'est très dangereux de remonter à partir de cette position. C'est pourquoi il faut rester un maximum gainé et descendre juste ce qu'il faut, c'est-à-dire les psoas juste en dessous du niveau des genoux, comme on a pu voir à l'image, donc c'est-à-dire avec les quadriceps, le dos, les fessiers bien gainés pour être c'est une sorte d'angle droit de la remontée. C'est une sorte d'angle voilà, droit. C'est juste en dessous de l'angle droit, exactement. Il y a des gros avantages du pause squat, bien sûr, d'éliminer le momentum. Le momentum, c'est le stretch réflexe du mouvement, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'entraîner à faire un squat, d'exécuter un squat sans ce réflexe habituel. Et si l'on parvient à maîtriser un squat sans stretch réflexe, une fois qu'on revient à un back squat classique, notre back squat classique avec stretch réflexe cette fois-ci sera beaucoup plus fort. On peut aussi varier dans la variation, donc on peut faire au minimum 1 seconde, mais on peut faire aussi 10 secondes avec des points un peu plus légers. C'est ça c'est comme la personne l'entend. Alors la deuxième variation, on va parler maintenant de front squat. Oui. Tout d'abord, il faut parler des 2 manières de placer ses mains pour un front squat. Le plus classique étant bien sûr de casser les poignets et de stabiliser la barre avec le bout des doigts, comme on va pouvoir voir à l'écran là maintenant. Et pour ceux qui ont, comme nous, une mobilité des poignets désastreuse, vous pouvez très bien placer les bras en croix au-dessus de la barre. Veillez toutefois bien à coller la barre à votre gorge et à ce que la barre repose sur les clavicules. Et quels sont les avantages du front squat ? Alors, les avantages, donc pour le front squat, déjà, il y en a énormément. Donc, premièrement, ça nous permet de rester bien plus droit que lors d'un back squat. Donc, on utilise beaucoup moins le dos comme effet de levier, ce qui va nous aider à développer énormément les quadriceps et donc aussi à améliorer notre mobilité pour le back squat. Alors en plus, cette variation va nous aider à énormément renforcer le haut du dos et en particulier les trapèzes, donc c'est encore une bonne chose pour votre bench press, mais là on s'égare un petit peu. Grâce à tout ça, notre back squat sera beaucoup plus fort, on l'a dit, grâce à une bien meilleure mobilité due à la complication du mouvement. On est bien plus fort au niveau des quadriceps et des trapèzes et une meilleure stabilisation en général. Voilà, et on voit qu'elle se cale facilement quand on le met bien sur son torse. Exactement, donc au début ça peut faire un petit peu mal, mais comme au back squat classique, on s'habitue. Là on peut bien voir que le dos est beaucoup plus droit que lors d'un back squat classique, donc beaucoup moins d'effet de levier, meilleure mobilité et on améliore notre force de quadriceps. Et ici je vois la troisième variation, le close fit. Voilà, le close fit. On aurait pu parler du OHS, donc le overhead squat, mais pour être un petit peu moins classique, on va parler du OHS, du close fit, c'est-à-dire un back squat classique, comme on peut le voir à l'écran, en rapprochant un maximum les pieds. On peut pas se faire mal aux genoux comme ça ? Alors, les genoux, non. Je dirais absolument non. Ça demande, c'est sûr, une mobilité beaucoup plus importante que pour un back squat classique, mais dès qu'on a cette mobilité, aucun problème, on peut gérer ça. Et les avantages ? Premièrement, ça va nous aider à renforcer énormément nos quadriceps, et en particulier le vaste externe et le droit antérieur. Mais dans un second temps, on va aussi développer un bien meilleur équilibre, étant donné que avec les pieds beaucoup plus proches l'un de l'autre, l'équilibre est beaucoup plus dur à trouver. Mais grâce à cet exercice, on développe un meilleur équilibre, et donc on aura un meilleur équilibre en général pour notre back squat. C'est mieux quand même de commencer avec un poids léger pour bien s'habituer. Exactement, et même chose pour la mobilité qui est assez difficile à trouver, il faut s'habituer avec un poids léger. Alors pour récapituler, ces 3 variations nous permettent d'améliorer notre mobilité, d'améliorer notre puissance au point le plus bas du mouvement, l'amélioration de l'équilibre, un renforcement du dos, des fessiers, des quadriceps, en gros tout ce qui est nécessaire pour un meilleur back squat. Tout ce que je peux retenir, c'est que je vais essayer ça et sans doute que mon squat ira mieux, j'en suis certain. Et vous aussi, n'hésitez pas à essayer ces 3 variations, donnez votre avis en commentaire, ça nous ferait plaisir. Et nous, on se retrouve pour nos nouvelles vidéos sur Raging Rooster Fitness. Merci à tous.